Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h32, on va s'écouter les Maroon 5 juste après les infos. Dans moins de 10 minutes, il y a le Super 06 qui arrive, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, avec un mec qui fait de belles promesses. Et je ne comprends pas pourquoi il s'est pris le Super 06. Ce sera dans moins de 10 minutes. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, l'Ardèche en vigilance météo orange puis inondation ce matin. Pas de vigilance particulière en Vaucluse, dans le Gard et les Bouches-du-Rhône. Mais il devrait quand même bien pleuvoir aujourd'hui. On va également avoir pas mal de vent de sud, des rafales à 60 km/h et des températures vers 19 degrés au max. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile. Zone de vente ouverte à Avignon. Prudence donc aujourd'hui si vous devez prendre la route et vous rendre dans l'Ardèche. On attend des cumuls jusqu'à 300 litres au mètre carré d'ici mercredi dans ce département. C'est un nouvel épisode Cévenol avec de fortes précipitations qui devraient se décaler vers l'est de la région PACA demain. Lundi 3 novembre, jour de rentrée et de reprise presque normale du trafic des bus avignonnais ce matin. Presque parce qu'il y a encore eu des caillassages de bus ce week-end dans le secteur de la Reine-Jeanne. Les lignes 1 et 7 ont été déviées jusqu'à nouvel ordre et comme ces derniers jours, le trafic risque encore aujourd'hui d'être totalement interrompu dès 18h. Les conducteurs avignonnais menacent de faire durer le mouvement tant que des mesures ne seront pas prises pour la sécurité de tous. On a du foot également dans l'actu avec la Ligue 1, victoire de Marseille en clôture de la 12e journée hier. Les Marseillais qui ont battu Lens 2-1 et conservent 4 points d'avance sur le PSG avant le Classico dimanche au Parc des Princes. Toujours hier, match nul 1 partout entre Nantes et Rennes. 2-1 pour Bordeaux face à Toulouse. Elle est l'une des révélations de l'année. Ariana Grande a explosé cet automne avec le single Problem. Son deuxième album est un carton. Pour la production, elle s'est entourée notamment de Max Martin qui a déjà travaillé avec Britney Spears et Pink. Il lui a permis de se découvrir notamment sur le morceau Break Free. We did a bunch of songs together. We did Problem. On a fait pas mal de titres de l'album ensemble. D'abord Problem, One Last Time, il y a eu Bang Bang aussi. Et un jour, on venait à peine de finir la production d'un autre morceau et Max m'a dit « Je ne sais pas trop si ça te plairait, mais tu ne voudrais pas qu'on essaie de faire une chanson électro-dance ? Je sais que c'est un truc différent et que tu n'as pas l'habitude de le faire, mais ça te dirait de tenter ?» I don't know, let me hear it. Puis je lui ai répondu « Je ne sais pas trop, fais-moi écouter. » Et dès que j'ai entendu le son de Break Free, j'ai adoré. J'avais vraiment envie de poser ma voix dessus. Quand j'ai commencé, j'ai été contente de voir que ça collait bien, c'était naturel, une bonne surprise au final. J'ai essayé et ça a fonctionné. Tried something new and it worked out for the better. Ariana Grande qui est nommée au Energy Music Awards. Vous votez sur energy.fr. Voilà pour vos infos. 8h35, c'est lundi le 3 novembre. Manu dans le 6-9. Excellent début de journée à vous. Bon réveil. Et 36 minutes, soyez les bienvenus sur Énergie dans ce lundi 3 novembre 2014. On est là comme chaque matin, mais aujourd'hui, c'est une émission perturbée. Oui. Une émission en même temps exceptionnelle et une émission aussi qui peut faire peur. Et pourtant, Halloween est déjà passé. Mais oui, nous vivons en ce moment ce qui peut-être est le début, je veux faire peur à personne, qui peut-être est le début d'une épidémie, mais que j'ai réussi à stopper. Ouf. Ce matin, à 6h, Mélanie est arrivée, elle avait la reniflette. Oui. Mais une grosse reniflette, une Oui. reniflette non-stop, elle tousse, elle renifle, elle a la pourriture. Hein. La pourriture de l'intérieur même, j'ai envie de dire. Totalement malade. Oriane, à côté d'elle, évidemment, n'était pas mieux, puisqu'elle tousse, elle renifle non-stop, et en plus, elle gonfle. Oriane? Je suis arrivée avec le nez bouché, à force de me mettre en quarantaine et de me convaincre que j'étais vraiment très contagieuse. J'ai mal au ventre, j'ai la gorge qui pique et je vois flou. Donc Non. arrêtez de me mettre en quarantaine et de me faire peur parce que j'ai très peur. Je suis sur Doctissimo depuis tout à l'heure. Non, c'est pas à cause de la quarantaine que t'as peur, c'est parce que tout simplement ce sont les premiers symptômes de ce virus encore inconnu qui est en train d'entrer en toi. J'ai donc pris la décision, pour éviter que le monde entier soit contaminé par Mélanie et Oriane, j'ai pris la décision de les mettre dans le studio B. Voilà. Qui est un studio dans lequel on n'est pas, donc on ne risque rien. En revanche, je tiens à dire pardon à Guillaume. Ah oui. Ce soir à 22h qui fera son émission et qui risque donc de tomber malade puisqu'il aura vos virus parce que c'est son studio. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça aujourd'hui. Mais
je ne suis pas méchant. Mais non. Non, parce que je pense à vous, Mélanie et Oriane. C'est vrai. Parce que le but, évidemment, c'est de vous sauver. Même si depuis 6h ce matin, il n'y a eu aucun signe d'amélioration. Non, pas pour l'instant, non, c'est C'est vrai. pour ça que, comme on n'est jamais trop prudent, je pense qu'il est temps, maintenant, Qu'est-ce que c'est? de vous confesser. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous ne passerez pas 9h. Je pense qu'il est temps de vous confesser. Et pour ça, j'ai Stéphanie avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Manu. Vous vous rappelez peut-être de Stéphanie. Nous lui avions doublé son salaire il y a, je crois, il y a une semaine, dizaine de 10 jours. Ouais, une dizaine de jours. Exactement. Et Stéphanie est pasteur. C'est bien ça, c'est ça. Stéphanie. Oui, c'est ça. Stéphanie, pasteur protestant. Et chez les protestants, il y a aussi la confession, j'imagine. Il y a aussi la confession, rarement individuelle, mais il y a aussi la confession. Ouais. Alors, on va la faire en groupe. Stéphanie, c'est très sérieux. Hein. Stéphanie, je te présente donc Mélanie et Oriane qui ne passeront peut-être pas la fin de l'émission. Je pense qu'elles ont besoin de se confesser. Oriane ? Non, mais c'est censé être anonyme, hein, je vais pas balancer 42 c'est sur moi. À l'aise. C'est en comité. D'accord. On t'écoute, Oriane. Bon, déjà, vu que ça s'est passé hier je suis allée bruncher dans un café, j'ai volé un pot de confiture. Mais petit, miniature, qui était sur la table et je l'ai pris dans mon sac. Je l'ai ramené chez moi. Je me suis demandé si c'était bien ou pas. Maintenant je le dis vu que c'est visiblement la fin. Voilà, j'ai ramené un pot de confiture chez moi. Et dernière chose, j'ai il y a pas très longtemps embrassé l'ex d'une copine, mais elle n'était pas restée très longtemps avec lui. Voilà, j'ai tout dit. Ça encore, mais la confiture c'est dégueu. Mélanie ? Moi, j'ai pas fait grand chose ces derniers temps. Les deux petites choses, j'ai piqué de l'argent dans la tirelire de mon fils. Ça, c'est vraiment pas cool. Alors, ok, c'est pas cool, mais je précise que c'était pour pouvoir offrir des cafés à l'équipe le matin. Ouais, mais même. Donc- Ah non, ça c'est pas cool. Ah, Oui, mais... mais attends, Stéphanie, en tant que pasteur moi-même, je tiens à dire que là ça va. Ah, voilà, non, c'est une petite bêtise. Et la dernière bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai dit à mon chéri que j'allais dîner avec ma meilleure amie, mais en fait, c'était pas du tout avec ma meilleure amie, c'était avec un ex d'il y a quand même longtemps. Mais longtemps. C'est tout. C'est tout. Stéphanie, en tant que pasteur, je te demanderai d'être indulgente puisque je te rappelle qu'elles ne vont peut-être pas passer la fin de l'émission. Voilà, donc rien de très vilain finalement. D'accord. Alors en fait, nous les pasteurs, et d'une manière générale, on n'est pas là de toute façon pour juger. Après, on est là pour aider les gens, effectivement, et tout ça. Mais on n'est vraiment pas là pour juger. Il y a que Dieu qui juge, en fait. Nous, on est que des êtres humains. Enfin, excuse-moi Stéphanie, permets-moi de te dire, il y a quand même, là je peux la juger parce que la confiture c'est dégueu quoi. Elle a, Oui, piqué, bon, elle a piqué un pot de confiture. un mini pot de confiture comme on en trouve dans les hôtels, ils en ont 50 000. Alors c'est sûr, c'est pas très honnête et pas très clean. Oui, Mais globalement, je pense que voilà, tout le monde s'en tirera sans trop de difficultés D'accord. avec un truc comme ça. Par contre, là, c'est pas vraiment en tant que pasteur que je réagis, mais plutôt en tant que maman, piquer des sous dans la tirelire du petit. Mais c'est un emprunt quelque part. D'accord. C'est un Si petit ça va être emprunt. restitué derrière, Je ça peut aller. restituerai et c'est moi qui avais donné l'argent, donc finalement j'ai repris mon argent. D'accord, ouais, C'est mais pas bon, très c'est grave. quand même dans sa tirelire, quoi. C'est pas- Stéphanie, est-ce qu'on peut, enfin je ne sais pas, hein, j'y connais pas grand chose, mais est-ce qu'on peut pas se dire que le fait d'avoir volé dans sa tirelire et Oriane d'avoir couché avec l'ex Elle a pas d'une couché. copine. Bisous. Ouais, bah c'est pareil, bisous couchés c'est pareil. Je l'ai embrassé. Est-ce que c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, justement, elles sont punies par la nature Ah, et qu'elles non, sont malades? non, moi je crois pas du tout à ça. Non. Si elles sont malades, c'est qu'elles vont choper une bonne crève quelque part et voilà. Mais comment? Et, Très simplement, en couchant avec son ex. Mais non, elle a pas couché, on a dit. Non, mais par contre, le coup de la confession, Manu, moi je vais peut-être retourner un petit peu les choses. Moi je trouve que c'est vraiment pas cool de les avoir mises en quarantaine, les pauvres. Et si déjà elles sont en quarantaine, moi je propose au moins pour qu'elles aillent mieux, que t'appelles SOS médecin ou quelque chose comme ça, histoire qu'elles puissent guérir au moins ou avoir une chance de guérison, parce que là si elles sont toutes seules dans un studio, les pauvres, il se passe pas grand chose. Alors le côté, j'ai exclu mes copines de boulot le matin dès 6h, moi je pense que c'est plutôt toi Manu qui devrait te confesser en fait. Eh ben tu sais quoi? Je vais te prendre au mot. Ah, Tu m'as dit d'appeler un médecin. Je connais un médecin. Je vais l'appeler. cool. Attendez, je fais le numéro. Ça c'est Un sympa. vrai, hein? Oui, évidemment, un vrai. La confiance règne, hein. Je suis très sérieux. Je connais un médecin. Allez, on l'appelle. C'est pas une connerie. C'est un vrai médecin que je connais. C'est un pote. Bon, il a mis 8 fois plus de temps pour avoir ses études de médecine, mais je vous assure qu'il est médecin. Allô Jean-Marc? Oui, Manu. Oui, Allô oui, c'est Manu, tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Alors, tu sais, je suis à la radio tous les matins. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui.
On a les amis qu'on mérite, ok? Jean-Marc, avant tout, je ne dis rien, peux-tu nous dire ton métier? Je suis médecin. Ok? Ah, les filles. Super. Pourquoi? Ok, c'est un vrai médecin. Jean-Marc, je t'explique. Nous avons un énorme problème que j'ai résolu d'une façon qui peut-être n'est pas la bonne, mais bon. Mélanie et Oriane qui travaillent avec moi ce matin sont arrivées à 6h. Mélanie tousse, elle n'arrête pas d'avoir la crève, elle se mouche toutes les 20 secondes et bon, moi j'en ai conclu que la maladie qu'elle avait, en termes techniques, c'est la pourriture de l'intérieur. Là-dessus, Oriane, qui travaille aussi avec nous le matin, est arrivée, pareil, le nez complètement pris, avec 12 milliards de médicaments, et que ça se mouche, et que ça renifle toutes les 3 secondes. J'ai donc dû prendre une décision qui pour moi s'imposait, parce que je l'avais vu dans Grey's Anatomy une fois. Je les ai mises en quarantaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que en fait, je les ai envoyées dans un autre studio, tout simplement pour ne pas contaminer le reste de la radio et le reste de la population. Parce que je ne sais pas ce qu'elles ont. Peut-être que c'est comme dans The Walking Dead qu'elles vont se transformer en zombies. Oui, là tu vas un peu loin quand même, mais bon. Eh ben, ouais, on n'est jamais assez trop prudent. Toi qui es médecin, est-ce que tu peux nous dire si j'ai eu raison, si j'ai eu tort, est-ce qu'on les laisse là et combien de jours encore? Bah si ça vient de commencer, non, elles ont depuis quand elles ont le rhume? Moi, ça fait un mois, hein, personnellement. Ah, ça fait un mois. Ouais. Et Oriane? Oui. Oh, je dirais jeudi, hein, j'ai commencé à respirer très anormalement. Ah oui, non, si ça fait plus de 10 jours, il faut voir un médecin déjà. Bon bah oui, on va y Voilà, retourner. t'avais raison. Ok, et pour la quarantaine? Pour la quarantaine, non, je pense qu'il suffit qu'elle fasse attention, qu'elle se lave les mains régulièrement. Oh non, Éventuellement un masque sur le visage et puis voilà, comme ça. Voilà, c'est tout. Ah oui, alors là, donc tant qu'on n'a pas de masque, on les laisse en quarantaine. Mais non, le masque c'est pour elle, c'est pas pour vous. Oh oui, bah oui, on en a pas. Il veut pas. Jean-Marc, est-ce que je peux les faire Va revenir falloir dans le avec- studio ou pas? Tu peux les faire revenir dans le studio, pardon. Par contre, il faudrait humidifier un peu le studio. L'humidifier? Humidifier, voilà. Bah oui, il faut un humidificateur. Si vous voulez, je l'amène. J'en ai un à la maison. Bah oui, bah tu vas aller à la maison, tu vas chercher ton humidificateur et tu vas revenir, il sera environ 14h. Tu vois, elle commence à délirer. Ça y est, c'est la fin de la fin. Bon, Cléa, il est 8h45, on peut rester pendant un quart d'heure encore en Oh quarantaine. bah oui. Oui, bien sûr, oui, tu peux là. Mais pourquoi elles sont plus dans le studio là? Ah non, depuis 6h ce matin, je les ai envoyés dans un autre studio. Ah d'accord, à ce point-là, bah, c'est bien, comme ça au moins tu ne passeras pas leur rhume non plus quand on va se voir tout à l'heure. Ah bah voilà. Parce que oui, je vais le voir tout à l'heure. Alors, vous voyez, tu vois, chacun pour sa soi, hein. Oriane? Excuse-moi, hein, Jean-Marc, j'ai énormément de respect pour vous, mais ton ami médecin n'a pas l'air très médecin. Il nous a donné aucune solution jusque-là, un petit médicament à prendre, peut-être une tension ou quelque chose à faire, quoi. Jean-Marc, qu'est-ce qu'il faut leur... Déjà, la première chose à faire, c'est pas prendre de médicaments. Ah, là, je fais que ça. Mince. Non, surtout au début, non. Après, tu prends des médicaments seulement s'il y a des complications. Moralarisation? Quand tu vas voir un médecin et qui te fait pas d'ordonnance, qui te donne pas de médicaments, t'as l'impression de te faire arnaquer. Bah là, j'ai l'impression de te faire arnaquer. Oui, mais justement, Jean-Marc n'est pas un médecin comme les autres, Jean-Marc est un escroc. Ah, ça va alors. Mais non, Jean-Marc, justement, Non, mais- il ne donne pas n'importe quel médicament, n'importe comment, c'est ça. Ouais. Et tu vois pas un médecin pour un rhume. Tu vois un médecin s'il y a une complication d'un rhume, mais pas pour un rhume. Ah bah alors voilà, on est Donc, d'accord, on sait avant pas quoi de- faire. Avant d'aller voir le médecin, c'est la quarantaine, on est d'accord. Avant d'aller voir le médecin, non, c'est voilà, il faut se moucher, il faut humidifier, il faut hydrater les muqueuses nasales, il faut voilà. Tu nous fais rêver là. Hein. Nico Duet. Jean-Marc est tellement précis, je crois qu'il va nous faire payer la consultation. Mais évidemment. Bah ouais. Bon, est-ce que je peux les faire revenir dans le studio? Oui, tu peux les faire revenir, oui, tu peux. Ah. Après, je pourrais te donner des noms de médicaments, mais je pense pas que ça serait une bonne chose. Non, à l'antenne, non, on va pas. Bon, ok, t'es sûr que... Oh, mais regarde, écoute comment elle tousse. Mais c'est pas grave. C'est le Oh, partage. toi, Stéphanie, t'es pasteur, t'es pas médecin. Mais c'est le partage. C'est le vécu du partage, justement. C'est Mais ça pour qu'on fait. un pharmacien, ça suffit pour un rhume. Hein. Un pharmacien, il va te conseiller. Oriane? Bon, après Manu, on n'est pas des sauvages, je vais pas te tousser dessus, te lécher la nuque et puis ensuite te respirer Là, mon il haleine au faudrait visage. presque, hein. Il faudrait presque, hein. Vu la quarantaine, ce serait juste un juste retour des choses. Hein. Maintenant, si tu veux me lécher la nuque, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir. Bon, ok, Jean-Marc, c'est ta responsabilité en tant que médecin. Je vais les faire revenir dans le studio. Ah cool. Ah, ok, tu me diras comment ça s'est passé alors. Bah, je te dirais, ouais. Et à la fin de la Moi semaine, j'ai travaillé on verra cette nuit, hein. avec Tu me fais réveiller, tu me réveilles à 8h30 alors que j'ai travaillé toute la nuit. Hein. Oui, bah, excuse-moi, il y avait un cas de décès, là. Hein. On était à ça de décéder. C'est pas des rhumes que j'ai vus, hein. Bon, bah...
Alors, je te laisse te rendormir. Merci beaucoup, en tout cas. Stéphanie, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. On a fait le tour. On a frôlé. On est passé du pasteur avec le dernier sacrement à médecin. Ça va, on s'en sort. Il est 8h47. Bon, on a fait un peu long. Oh non. Ça fait environ 15 minutes qu'on parle de tout ça. Voici les Maroon 5 sur Énergie, c'est Animals. Oriana et Mélanie. Ouais. Le médecin et le pasteur l'ont dit, vous pouvez revenir avec nous dans le studio. Et nous, du coup, on va repartir dans votre studio. Voici les Maroon 5 sur Énergie. Bon réveil. Baby, I'm playing on you tonight.